pourra l'évoquer. À ce stade-là, nous, professionnels, on a une mission. On a une mission qui est très claire, c'est d'expliquer à nos adhérents, d'expliquer aux professionnels qui exercent ce métier-là, comment est-ce qu'ils vont devoir l'exercer demain. Il n'est pas question pour nous de dire la loi était mauvaise, on est contre et on continue d'être contre. Je voudrais m'expliquer sur ce sujet parce qu'un certain nombre d'entre vous m'ont interrogé en me disant finalement vous avez fait un communiqué puis vous retournez votre veste. Il ne s'agit pas de retourner sa veste du tout. Il y a des points sur lesquels la fédération était en opposition et des points sur lesquels la fédération n'est toujours pas d'accord. Sauf que la loi elle a beaucoup évolué entre il y a un an et aujourd'hui. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de la garantie universelle des loyers, qui était une garantie qui était obligatoire, qui allait être financée sous forme de taxes, qui était universelle, en fait aujourd'hui, cette GUL, elle n'a plus grand-chose d'universel, elle n'a plus rien d'obligatoire, il n'y a plus de taxes, elle sera mise en place qu'en 2016, et en fait on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dedans, parce qu'elle reste encore à construire. Donc là, il y a une évolution énorme. Sur la réglementation des professions, en fait, c'est ce que nous avions essayé de faire passer au ministère, qui a été entendu, qui a été retenu dans le projet de loi et qui a été voté par les parlementaires. Sur l'encadrement des loyers, la Fédération nationale de l'immobilier s'est toujours prononcée contre ce système. Nous pensons que c'est un mauvais système, nous pensons que c'est un mauvais régulateur, nous pensons que ce n'est pas parce qu'on va encadrer les loyers essentiellement dans les zones tendues, comme ici, puisqu'on parle toujours que de Paris. C'est pas parce qu'on va encadrer les loyers à Paris qu'on va produire plus de logements pour ceux qui en ont besoin. Ce qu'il faut, c'est produire des logements, c'est pas forcément les encadrer. Les encadrer, c'est casser le thermomètre, mais c'est pas soigner le malade. Donc, il n'y a pas du tout de revirement de situation, bien au contraire, nous continuons de penser que l'encadrement n'est pas la bonne réponse à une vraie question. Ceci étant, dans cette loi, à un moment donné, il faut aussi les choses qui nous conviennent, et puis il faut faire avec. Je reprendrai l'exemple de la limitation de vitesse sur le périphérique. C'est pas parce qu'on pense que 90 c'est mieux que 70 que demain, parce qu'on pense que 90 c'est bien, on va rouler à 90. Vous êtes tous comme moi, vous allez éviter les pièges, et donc vous allez rouler à 70. Et pourtant, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc je vais respecter la loi parce que je suis un citoyen responsable, et surtout au-delà de ça, moi j'ai 12 000 entreprises derrière moi, avec 100 000 salariés, qui doivent travailler demain, et qui doivent gagner leur vie, et qui doivent apporter des réponses aux consommateurs. Donc il y a une nouvelle règle du jeu, et bien on va appliquer la nouvelle règle du jeu. Et je vais aller plus loin, dans l'ancienne règle du jeu, il y a des choses qui ne nous convenaient pas, et dans la nouvelle, il y en a qui ne nous conviennent pas non plus. Et pour autant, il y en a qui nous conviennent. Donc on a mis peut-être un point plus fort pour dire voilà comment est-ce qu'il faut travailler demain. Le rôle des syndics, par exemple, va évoluer, et nos adhérents qui font du syndic de propriété se posent beaucoup de questions. J'étais en réunion en province il y a quelques jours. Les gens sont un peu perdus sur ces nouvelles obligations, ces nouvelles contraintes, comment est-ce qu'on va faire. En plus, il y a des décrets d'application qui vont paraître, il y a des dates d'application qui ne sont pas les mêmes en fonction du fait que c'est issu de la loi, c'est issu d'une date précise dans la loi ou c'est issu d'un décret qui est à paraître. Donc le rôle de la fédération, c'est d'accompagner ses adhérents pour apporter des solutions dans leur mode de fonctionnement et surtout des solutions à leurs clients et à nos consommateurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur la loi ALUR. Vous trouverez dans le document.